Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un petit exercice sur les limites de suite. Donc l'objectif de cet exercice c'est de déterminer les limites de suite qu'on te propose ici. Donc ici tu vas devoir utiliser les opérations sur les limites et là dans cet exercice c'est avec des sommes. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras fini de faire cet exercice, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première question ici qu'on nous donne, c'est quoi? C'est UN est égal à n au carré plus la racine carrée de n. Donc déjà, la première chose qu'on va faire ici, c'est la limite quand n tend vers plus infini de n au carré, c'est égal à plus infini. La limite quand n tend vers plus infini de la racine carrée de n, ça tend également vers plus infini. Donc ici, on va devoir utiliser la propriété qu'on a vue dans le cours, c'est-à-dire qu'ici, par somme, on peut dire quoi? On peut dire que la limite, quand n tend vers plus infini de n au carré plus la racine carrée de n, c'est égal à plus infini. Pourquoi? Parce que si tu fais plus infini plus infini, ça te donne bien plus infini. Maintenant, la question 2. Si on a un est égal à 1 sur n moins n au cube. Donc, si on fait la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n, on sait que ça tend vers 0. On sait aussi que la limite quand n tend vers plus infini de moins n au cube, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, pareil, si on utilise la propriété de notre cours, donc c'est-à-dire par somme des limites, on va obtenir quoi? On va obtenir que la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n moins n au cube, 0 plus moins l'infini, ça va nous donner moins l'infini. Maintenant, on va faire la dernière question. Si on a un qui est égal à exponentielle moins n plus 3n, donc on va déjà faire la limite quand n tend vers plus infini de moins n, on sait que ça va tendre vers moins l'infini. Par contre, si on fait la limite quand n tend vers plus infini d'exponentielle moins n, là, ça va tendre vers quoi? Ça va tendre vers 0. Sachant qu'exponentielle, c'est une fonction qui est croissante. Maintenant, si on fait la limite, quand n tend vers plus infini, de 3n, ça va tendre vers plus infini. Or, nous, on cherche à quoi? On cherche à déterminer la limite de un. Donc, avec des propriétés, c'est-à-dire par somme des limites, on va obtenir la limite quand n tend vers plus infini de exponentielle moins n plus 3n est égal à quoi? Comme on sait ici on a 0 et s'il en fait plus infini, ça va tendre vers plus infini. Et voilà. Comme tu peux le constater, on vient de terminer la correction de cet exercice. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et surtout, j'espère que tu avais réussi à faire cet exercice. Je te dis donc à bientôt et au revoir.